Excellent résultat de l'AS Saint-Étienne au Havre. Saint-Étienne qui est allé chercher le match nul, 2 buts partout chez le leader havrais à l'issue d'un match franchement qui était très agréable à suivre. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais si vous avez vu le match, je ne sais pas là non plus ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que c'était un match extrêmement agréable à suivre. Si je laisse mon écharpe de supporter de côté, que j'essaye de prendre un peu un regard neutre, je me dis que c'était un beau match de football de Ligue 2, avec des buts, bien sûr, du suspense aussi, parce que le scénario du match a été assez étonnant. On va refaire le débrief du match dans quelques instants, et au final, je trouve que c'est un match qui donne une bonne image de la Ligue 2. C'était vraiment sympa à suivre. Et les Verts, surtout, qui vont chercher un match nul à l'extérieur, chez le leader, à l'issue d'une rencontre haute en couleur, avec beaucoup de faits de jeu, beaucoup de choses qui se sont passées. Mais l'essentiel est là, les Verts restent invaincus. Et oui, septième match sans défaite, les amis, 4 victoires. 3 matchs nuls, on reste sur 3 matchs nuls consécutifs. On espère que le prochain match face à Niort, on va réenclencher la machine en avant pour les victoires. Mais en tout état de cause, les Verts continuent à grappiller des points. Ils se rapprochent de cette ligne fatidique du maintien en Ligue 2. On est au milieu du classement, 12e, 13e, on va voir en fonction des résultats des autres équipes, mais on est dans le ventre mou du classement. Et c'est vrai qu'on sent quand même que cette équipe stéphanoise n'a strictement plus rien à voir avec l'équipe qui n'arrêtait pas d'enchaîner les défaites invraisemblables avant la fin de l'année dernière, hein, en 2022. Et donc ça va beaucoup mieux pour les Verts. Et là, ils sont allés chercher un match nul, 2 buts partout au Havre. Franchement, c'était pas gagné d'avance. D'abord parce que cette équipe havraise est forte, en tout cas, elle est très largement en tête du championnat avec une défense de fer. Et puis surtout, les amis, le scénario du match n'était pas trop en notre faveur. Alors en première mi-temps, franchement, le match était très équilibré. Les Verts se sont montrés assez offensifs dans le jeu. Ils se sont créés plusieurs situations, notamment une avec Nkunku qui a frappé, hein, qui a essayé de tromper le gardien, mais il était un peu excentré. Donc le gardien d'Espra a pu dégager ce ballon. C'est vrai que le Havre s'est créé une occasion sur une erreur défensive, peut-être saut mal aligné. Et donc du coup, un joueur qui part dans le dos de la défense stéphanoise, qui centre, c'est Ali, oui, hein, qui a centré. Mais heureusement, Seydoussou s'est rattrapé en dégageant ce ballon. Mais globalement, une première mi-temps assez équilibré, où il n'y a pas eu de très grosses occasions, mais un match assez vivant. Et puis en deuxième mi-temps, les choses se sont accélérées en réalité, puisque là aussi le match était globalement assez équilibré, sans véritable grosses occasions ni d'un côté ni de l'autre, jusqu'à la 58e minute. Et là, on a pris un but, les amis. On a encaissé le premier but de la rencontre à ce moment-là. Les Verts qui se sont fait un peu prendre à froid, si je puis dire, parce que franchement, c'était un peu contre le cours du jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai senti les choses. Ce sont les Havrais qui partent en contre. Alors, c'est un dégagement du gardien, hein, Despra, qui va dégager. Ça va arriver vers Seydoussou qui est au marquage. Et Seydoussou, en fait, on le voit sur l'action, il essaye de passer devant le joueur qui est devant lui et il essaye de tacler le ballon. Sauf qu'en taclant le ballon, il va lancer Richardson. Ça, c'est pas de peau. Richardson qui part très vite sur le côté. Il accélère. Il y a Bamba qui est là. Il y a des retours, mais la défense est mal alignée. Résultat des courses, Richardson va centrer en retrait. Et c'est Alioui qui est là, qui s'en contrôle en étant un peu déséquilibré. Finalement, va mettre le ballon au fond des filets. Ça fait 1-0 pour Saint-Étienne. Alors que franchement, c'était un peu contre le cours du match. En tout cas, j'ai trouvé que c'était pas très, ça reflétait pas la physionomie du match jusqu'à présent. Toujours est-il que les Verts sont menés à l'heure de jeu. Et puis là, ça s'enchaîne. C'est pas qu'on décroche, mais d'un seul coup, voilà, on prend le deuxième but quasiment dans la foulée. En fait, il s'agit là pour le coup d'un Havrais qui est dans la surface de réparation. Là aussi, un contre rapidement joué. Et c'est Apia qui va faire une faute dans la surface, un penalty à mon avis indiscutable. Et je ne sentais pas trop le truc en live. Quand le ballon arrive, je dis surtout pas de faute, pas de faute. Et en fait, voilà, Apia met un coup de genou et c'est un penalty logique qui est sifflé par Monsieur Paradis. Ça fait 2-0 puisque c'est Lécal qui le transforme sans aucune difficulté. On joue la 66e minute de jeu. Franchement, je vous dis la vérité, j'y croyais plus, hein. Pour moi, le match était plié. Voilà, je me disais, bon, on va jamais revenir, quoi. 2 buts d'écart avec une défense aussi solide. Je me suis dit, il reste 25 minutes à jouer, on n'arrivera pas à revenir. Et là, coup de théâtre incroyable, sur le coup d'envoi quasiment, c'est nous qui marquons. C'est nous qui réduisons le score. Et là, évidemment, c'est plus la même chose. Alors, comment on réduit le score? C'est une belle action d'ailleurs. C'est Bouchouari, hein, qui a le ballon. Il va tout de suite donner ce ballon sur le côté à Jean-Philippe Crasso, qui, avec son pied gauche, il l'avait déjà fait, je crois que c'était face à Caen, qui va faire une longue transversale de l'autre côté, très bien faite pour Nkunku qui est tout seul. Nkunku qui, sans contrôle, va reprendre ce ballon du plat du pied. Ce qu'on ne voit pas, c'est quand est-ce que le ballon rentre ou pas.
puisque Bamba est là et Bamba semble pousser le ballon au fond des filets. Moi en direct j'avais l'impression que c'était Nkunku qui marquait, j'avais l'impression que le ballon avait déjà passé la ligne. Bon, peu importe, je crois que le but est attribué officiellement à Bamba. Ça fait 2-1. Mais là, du coup, c'est plus la même chose parce qu'en réalité, ça veut dire que les Verts, ils peuvent revenir au score assez rapidement. Et il nous reste encore du temps puisqu'on joue la 68e minute. Donc il reste plus de 20 minutes de jeu. Et on se dit que tout est possible, surtout qu'encore une fois dans le jeu c'était assez équilibré et que le Havre ne nous a pas écrasé de sa supériorité en fait. On n'avait pas l'impression que c'était le premier qui jouait contre une équipe du milieu de classement. Je trouvais que les Verts avaient été globalement au niveau. Et patatras, patatras, patatras les amis, 78e minute de jeu, Kader Bamba, le buteur, rate une passe, rend le ballon, on est dans le camp du Havre, rend le ballon à un Havrais, c'est le contre, une passe en profondeur. Je sais plus qu'est-ce qui prend le ballon, je sais pas si c'est Jamal, j'en sais rien. Briançon, lui, il est un peu pris à contre-pied. Petro essaie de compenser Briançon. Il y a So qui est là, mais Petro arrive, il fait un tacle par derrière et c'est un carton rouge. Et honnêtement, je pense que le penalty pour le Havre était mérité et je pense que le carton rouge de Petro est mérité. J'essaye de rester objectif. Voilà, tu te dis, oh, c'est bon, on avait repris espoir, mais tu te dis, ah, il reste 10 minutes à jouer, on prend un rouge, on est mené, on est à l'extérieur, c'est le leader, ils prennent pas de but, c'est mort. Mais non, c'est pas mort. C'est pas mort parce que les gars, ils ont pas lâché. Ils ont pas lâché. Les Verts vont égaliser. Les Verts vont égaliser. Belle action stéphanoise, très belle action stéphanoise. On récupère le ballon dans notre surface de réparation. Un contre rondement mené. Cafaro qui était rentré en cours de jeu sur le côté accélère, accélère. Et là, Wadji qui venait de rentrer, il était rentré il n'y a pas longtemps. Wadji à la place de Bamba. Wadji fait un appel de balle. Il n'est pas hors jeu. Wadji, il part dans le dos de la défense havraise et Ibrahima Wadji va frapper instantanément. Il va croiser sa frappe. Ça ne trompe pas le gardien puisque Desmas est là, mais il fait une claquette, sauf qu'il n'arrive pas à repousser le ballon comme il faut. Et Jean-Philippe Crasso, tel un renard des surfaces, il est là et pousse le ballon au fond. Ça fait 2 partout, les amis. Franchement, c'était inespéré de voir les Verts revenir au score. Et après, il s'agit de tenir. Ce qui est un petit peu rageant, je vous le dis, c'est que je pense que les Verts auraient peut-être pu marquer un 3e but. Franchement, la victoire, elle n'aurait pas été impossible, à mon avis, si on n'avait pas fini à 10 contre 11. Et puis, surtout qu'à un moment donné, l'arbitre a sifflé hors-jeu sur Wadji, alors que franchement, quand on regarde le ralenti, j'ai re-regardé l'image avant d'enregistrer ce débrief, je crois que Wadji n'est pas du tout hors-jeu. Et là, il se retrouvait seul face au gardien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il l'aurait mis au fond, il aurait pu la rater, mais en tout cas, c'était une action incroyable pour les Verts. Et donc, on n'a pas été aidé par l'arbitrage. Le pénalty du Havre est mérité, le carton rouge de Petro est mérité, mais je pense que Ibrahima Wadji n'est pas hors jeu. Et de la même façon, je pense que c'est Sanganté qui a attrapé Wadji à un moment donné en deuxième mi-temps alors qu'il était dernier défenseur. Même si Wadji n'avait pas le ballon, ça c'est un rouge puisque le ballon était en l'air. Et donc par définition, tu ne peux pas faire une faute sur en tant que dernier défenseur sur un attaquant. Et le joueur a pris un jaune, mais franchement, je pense que ça méritait un rouge. On n'a pas été aidé par l'arbitrage, alors on va pas se réfugier derrière ça, hein. Je ne rappelle pas qu'au match aller, on a été vraiment en grande difficulté avec le Texier. Mais je pense qu'on n'a pas été non plus aidé par l'arbitrage, ce qui ne rend l'exploit des Verts qu'encore plus beau en quelque sorte. Voilà, donc les Verts ramènent un bon résultat du Havre. Ils restent invaincus, ils sont devenus invincibles. Ce que je retiens également, c'est qu'ils ont eu le moral en quelque sorte. Ils ont eu la capacité à puiser dans leurs ressources morales pour aller chercher l'égalisation alors qu'ils étaient menés 2-0. Et qu'ils aient joué à 10 contre 11. Donc franchement, sur le plan du mental, c'est très bon. Ça montre que c'est une équipe qui n'est plus du tout la même. C'est une équipe qui est capable d'aller renverser des situations incroyables. D'ailleurs, sur les 3 derniers matchs nuls que l'on fait, hein, on égalise à Bordeaux, on égalise face à Amiens et on va chercher l'égalisation au Havre. Donc ça prouve qu'on a les ressources morales pour aller chercher ces points qui finissent par compter, hein, qui sont très importants. Et donc ça, c'est très bien. Donc pour les Verts, c'est un très bon résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je pense que c'est un bon résultat. Le deuxième point que je veux mettre en avant au cours de ce débrief, hein, je fais un débrief à chaud, donc c'est un débrief qui va être vite mis en ligne, mais le deuxième point que je veux mettre en avant, c'est que du coup, quand même, on a quelques regrets. Eh oui, on a des regrets parce que quand tu vois qu'on reste sur 7 matchs sans défaite, même si on remonte au 1er janvier, on rajoute 2 victoires et 2 défaites, globalement ça fait qu'on serait sur 6 victoires, 2 matchs nuls, et 3 matchs nuls et 2 défaites. On a vraiment un rythme très élevé en fait. On a un rythme d'une équipe qui potentiellement pourrait jouer la montée. Le problème c'est qu'on a raté notre première moitié de saison parce qu'on n'avait pas une coup, parce qu'on n'avait pas Apia et que voilà et qu'on n'y arrivait pas. Donc ça laisse un peu des regrets quand même. On se dit que on est passé à côté d'une saison qui pouvait être une saison extrêmement intéressante. Alors on va se sauver selon toute vraisemblance aujourd'hui honnêtement
Quand on voit le jeu que produit l'équipe, sa capacité à aller chercher des résultats comme celui face au Havre, on se dit qu'on ne peut pas descendre en national, c'est pas possible. Voilà, l'équipe produit trop de jeux, elle est plus forte, elle gagne en confiance, donc on ne descendra pas en national, mais du coup on a des regrets, parce qu'évidemment on ne joue pas la montée, et donc du coup ça nous laisse des regrets. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est un peu frustrant, quoi. C'est-à-dire que si les dirigeants, on en vient là, hein, si les dirigeants avaient ouvert un peu le carnet de chèques avant le mercato d'hiver, s'ils avaient fait le même mercato au mercato d'été, bah, certainement qu'on serait dans les 5 premiers. Je ne dis pas qu'on serait premier ou deuxième, j'en sais rien, mais en tout cas on serait certainement dans les 5 premiers, parce qu'on voit bien qu'on a une équipe là qui depuis une dizaine de matchs vraiment est très forte, enfin très forte, en tout cas qui est parmi les meilleurs de Ligue 2. Le Havre ne nous a rien montré. Moi ce que je retiens au-delà du match nul, c'est que le Havre ne nous a rien montré. Ils ont marqué 2 buts, franchement, je ne vais pas dire que c'est leurs 2 seules occasions, mais un but sur penalty et l'autre but, mais ils n'ont rien montré d'autre. Ils sont pas beaucoup plus forts que l'AS Saint-Etienne, ils sont très réalistes, hein. 2 occasions de but, mais ils n'ont pas montré grand-chose. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très loin en termes de niveau, sauf qu'on a une première moitié de saison qui est catastrophique. Donc ça laisse un petit peu des regrets, dites-moi si vous êtes d'accord. Et je vais terminer ce débrief avec un autre point. Là c'est un point dont j'ai déjà parlé, mais qui est un peu un coup de gueule, parce que c'est vraiment fatigant. Ça m'agace en fait, je ne sais pas où est la solution, mais c'est les CPA. Ah oui, les CPA, comment? Tu sais pas ce que c'est que les CPA? Si, tu sais ce que c'est que les CPA. Les coups de pied arrêtés. On a eu 473 corners contre le Havre. Les coups francs. Cafaro, il a tiré le coup franc, c'était pas cadré, tout ça. Non, ça a touché le mur. On n'est pas dangereux sur coup de pied arrêté. C'est vraiment malheureux, quoi. C'est malheureux parce que sur corner, on n'arrive pas à marquer un but sur corner. On se crée beaucoup, 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 beaucoup de corners. Oui, je sais, je dis beaucoup, beaucoup, mais parce que c'est beaucoup en fait. Beaucoup, 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 beaucoup de corners. Et sur les corners, on n'arrive pas à être dangereux. On s'est montré dangereux une fois sur ce match. On a dû, je sais pas, j'ai pas regardé les stats, mais on a peut-être eu 8 ou 9 corners, j'en sais rien. Enfin, franchement, et c'est à tous les matchs pareil. Et sur les coups de pied arrêtés, c'est pareil, on n'est pas dangereux. Il faut travailler ça, je sais pas. C'est vraiment un problème parce que quand tu es en Ligue 2, c'est des occasions de but en fait. Un corner, c'est une occasion de but, c'est une vraie occasion de but. Et nous, on n'est pas bon là-dessus. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Pourtant, on a des joueurs qui sont grands, qui peuvent jouer de la tête. Peut-être qu'on n'est pas bon de la tête, hein. On parle souvent de celui qui tire les corners, mais peut-être qu'on n'a pas de grands joueurs de la tête. On n'a pas marqué beaucoup de buts de la tête cette saison. Donc il faudrait peut-être travailler le jeu de tête aussi, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'y arrive pas. Voilà, c'est vraiment un gros problème. Mais je sais que, enfin, je crois que c'est en conférence de presse, je sais plus. Enfin, Laurent Batles en a conscience, hein, Briançon aussi, ils le savent, les gars, ils voient les stats, ils savent très bien que on n'est pas bon sur coup de pied arrêté. Donc ça, c'est le petit bémol, quoi. Essayons d'être plus fort sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. On retient ça. Excellent résultat, très belle remontada. Ils ont un bon moral, ils ont confiance en eux, ils sont allés chercher dans leurs ressources morales pour pouvoir égaliser, aller chercher l'égalisation face au Havre, le leader, on en aura mis 2 alors qu'il marquait jamais de but, des Havrais qui chambrent un petit peu trop je trouve. Voilà, c'est un très bon résultat, donc c'est formidable ça, non, pour terminer la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Le prochain match c'est face au Havre à domicile, je serai à Geoffroy Guichard, donc si vous êtes à Geoffroy Guichard, on aura peut-être l'occasion de se croiser. Je vais passer pas mal de temps du côté de Geoffroy Guichard, j'arriverai avant le match, bien avant le match, et je resterai bien après le match. Voilà, donc je vais pense rester tout l'après-midi du côté de Saint-Étienne. Ça me fait extrêmement plaisir de retourner au stade. Ça fait longtemps, mais c'est pas toujours possible en fait. C'est ça le truc. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Merci d'avoir été si nombreux en live, les amis. Avant le prochain match, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.